Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie Progression Tennis. Alors dans cette vidéo, ne vous étonnez pas si vous entendez des cris, tout simplement parce qu'à côté de moi, il y a des joueurs qui sont classés seconde série qui frappent dans la balle, donc ça fait déjà peut-être un petit peu de bruit et surtout donc qui sont assez énervés. Donc pas de panique, n'en tenez pas compte. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, on regardera un petit peu comment ça joue. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un des membres qui m'a demandé qui m'a dit en fin de compte, qui m'a exprimé ses problèmes qu'il rencontrait lorsqu'il était en difficulté en fin de cours sur son revers à deux mains. Voilà, de temps en temps, il me disait donc qu'il avait des soucis de placement au niveau de sa difficulté en revers, c'est-à-dire qu'il arrive à chaque fois en appui fermé et donc du coup, il se retrouvait bloqué pour frapper dans la balle. Alors ça, c'est un problème qu'on rencontre très régulièrement et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour vous améliorer, pour corriger des petits exercices comme vous avez l'habitude d'en voir dans ces vidéos de l'Académie Progression Tennis. Alors déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que si vous êtes en difficulté, c'est parce qu'il faut déjà se remettre en cause. C'est-à-dire que si vous tenez compte de la théorie des angles, vous allez rarement être en difficulté, rarement arriver tard sur la balle. D'accord? Pour quelle raison? Bien tout simplement parce que si vous vous replacez au bon endroit à chaque fois en fonction de la théorie des angles, vous n'aurez que quelques pas maximum à faire et vous allez rarement être à la bourre, rarement être en difficulté pour frapper dans la balle. Contrairement donc à ceux qui se replacent toujours au centre ou qui ne tiennent pas compte de cette théorie des angles. Donc je vous incite vraiment à cliquer sur le lien là ci-dessous pour accéder à la théorie des angles et en savoir plus à ce niveau-là parce que ça va vous permettre d'être 10 fois moins, 50 fois moins en difficulté. Là, on vient d'entendre peut-être un petit boom, c'est une raquette qui est en train de voler. Bref, je tourne cette vidéo à 3h de l'après-midi. Ce sont des joueurs qui jouent à 3h de l'après-midi parce qu'ils sont tranquilles, ils peuvent s'exprimer. Et là, je leur ai demandé quand même de faire un petit peu moins de bruit, mais quand même, ça résiste un petit peu. Alors lorsque vous êtes en difficulté sur cette balle, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de faire un appui fermé ici. Alors les avantages de l'appui fermé, c'est qu'au dernier moment, on va pouvoir aller faire le pas d'ajustement qui va permettre de frapper dans la balle. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant parce que soit le pas, on peut aller le mettre, le pied droit, on peut aller le mettre devant, soit on peut vraiment aller le mettre sur le côté si on est en difficulté. Donc ça permet quand même de s'ajuster, on va dire, correctement sur la balle. Maintenant, il y a un côté négatif à ça, c'est que lorsqu'on est en appui fermé, on ne va pas pouvoir aller frapper la balle bien devant soi, on ne va pas pouvoir tourner le bassin et donc on se limite techniquement sur ces appuis fermés. Donc on va éviter de s'orienter sur des appuis fermés lorsqu'on est vraiment en difficulté. Alors ensuite, on a une deuxième option, ce sont les appuis en ligne. Alors si vous êtes en difficulté, le souci c'est que les appuis en ligne, je ne les recommande pas tout simplement parce que les appuis en ligne, c'est quand on a une balle qui vous arrive droit dessus, c'est-à-dire lorsque votre adversaire va jouer droit. S'il y a une diagonale, une trajectoire croisée, ça va être très compliqué pour vous d'être bien placé pour frapper une balle qui va s'éloigner de vous au fur et à mesure. Donc les appuis en ligne sont à favoriser à peu près. Si vous avez un court de tennis dans votre club, vous avez des joints, il faut à peu près être en appui en ligne entre les joints. À partir de 1 mètre du couloir à peu près, là vous allez favoriser non pas les appuis croisés, non pas les appuis en ligne, mais on va voir les appuis ouverts. Alors quand on parle d'appui ouvert, moi ça je fais référence à Lleyton Hewitt qui était souvent, ou Nadal même, qui est souvent en difficulté en revers et qui va donc aller chercher la balle, poser le pied au dernier moment et frapper comme ça. On avait aussi Nicolas Escudé, alors désolé pour mes références, mais ce sont vraiment des joueurs qui ont marqué le revers à deux mains à ce niveau-là. Donc le fait d'être, Djokovic aussi glisse bien quand même sur la balle, le fait d'être en appui ouvert va vous permettre déjà dans un premier temps de vous ajuster au dernier moment avec le pied gauche. Deuxièmement, ça va vous permettre de vous replacer en poussant sur le pied gauche aussi, donc vous allez gagner un gain de temps au niveau de votre replacement par la suite. Donc ça c'est quand même très important, surtout que vous êtes déjà en difficulté, il est hors de question d'être en difficulté une deuxième fois sur la balle. Et par contre, ce qui va être décisif, c'est que vous pouvez faire des appuis en ligne, des appuis ouverts, pardon, ça c'est ok, mais il va falloir aller frapper la balle bien devant vous. Et ça va être indispensable si vous voulez réussir à bien défendre, notamment donc sur votre revers à deux mains. Alors, dans cette vidéo, le but étant simplement de vous donner des informations sur les différents appuis
pour que vous puissiez travailler de la bonne façon. C'est-à-dire que si vous continuez d'améliorer votre appui croisé tout seul sur le cours alors que ce n'est pas la bonne solution, vous allez travailler pendant des heures et des heures pour rien. Donc mon objectif ici dans cette vidéo, c'était de vous expliquer les différents types d'appuis de revers quand on est en difficulté pour pouvoir mieux gérer le revers. Et donc du coup, voilà, je vous invite à maintenant appliquer les appuis ouverts en revers à deux mains pour pouvoir vraiment avoir des facilités de frappe de balle et surtout de pouvoir vous replacer plus rapidement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite donc à regarder les autres vidéos sur l'Académie Progression Tennis et je vous donne rendez-vous très bientôt dans les prochaines vidéos. Allez, bye bye!